C'est parti pour les Gémeaux, les signes du Gémeaux pour le mois de juin 2020. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle je vous invite à vous abonner pour être avisé de toutes les vidéos que je mets en ligne. Et pour ça, il suffit juste d'activer cette petite cloche noire. Alors, ceci étant dit, nous allons découvrir les cartes pour les Gémeaux pour ce mois de juin. On va commencer par l'oracle G. Alors, qui nous dit? Oh, voilà, alors là, c'est très confus hein, là, chez les Gémeaux, le mois de juin. Alors, on sent bien ici qu'on a on a quelque chose de fort là. Il y a une liaison assez forte là. On pourrait même appeler ça une liaison spirituelle, tellement c'est fort. C'est une liaison pour les couples qui redémarre. Pour les célibataires, c'est une rencontre là qui se fait. Alors avec cette carte qui d'habitude indique l'été, mais ici, on est plus sur des possibilités là. Alors oui, ça peut annoncer l'été, mais ça annonce aussi quelque chose, une rencontre amoureuse là pour les célibataires qui paraît splendide. En tout cas, pour ceux et celles qui sont en couple en ce moment, mariés ou pas, mais toutes les personnes qui ont pris cet engagement de vivre ensemble, ici, il y a quelque chose de fort chez les Gémeaux. Il y a quelque chose de fort, mais à la suite dans le jeu, il y a vraiment une ambiguïté. Ici, on est sur l'aspect sexuel de la relation qui nous dit que pour certains Gémeaux, alors certains ou certaines Gémeaux, là, il y aurait un goût prononcé pour les relations dites uniquement physiques. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste quand même des relations assez fortes, même si elles ne sont pas avec un engagement amoureux profond. Il y a quand même, là il y a quelque chose d'intense chez les Gémeaux. Derrière on a un diagnostic, il y a un diagnostic, mais je sens aussi quelqu'un dans le domaine médical. Alors là, avec la carte de la sexualité, on pourrait parler d'un gynéco, mais c'est possible. Mais ici, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose avec cette carte. On va voir après avec les autres jeux si ça nous sort autre chose. En tout cas, il y a un choix à faire là, les Gémeaux. Vous êtes amoureux de plusieurs personnes en même temps là. Hein. Là, il y a une consommation d'amour terrible. Hein. Il y a quelque chose, là, il y a un choix à faire. Hein. Là, il y a un choix à faire et vous ne savez pas quel choix faire. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a des tentations là, chez vous. Vos relations sont nombreuses et il va falloir que vous arrêtiez sur une et c'est ça qui va être compliqué. Là, sur le printemps, là, la carte du printemps, dos de deck, on a sorti celle-ci. Pour les célibataires, c'est merveilleux parce que ici, on est vraiment sur, on pourrait même parler de coup de foudre. On est sur la naissance d'une relation très forte, amoureusement très forte. On va aller voir du côté de la sorcière ce qu'elle nous raconte, parce que là, c'est assez confus quand même chez les Gémeaux. Hein. Alors, il y a vraiment quelque... Oh là, oui. Il y a quelque chose là... ici. Vous vous sentez prisonnier, les Gémeaux, hein, avec cette carte, le 8 d'épée. Là, vous vous sentez prisonnier, mais vous n'êtes pas... en fait, vous êtes prisonnier de vos pensées ici. Hein. Ça tourne dans votre tête, là, et vous n'êtes que prisonnier de vos pensées, parce que quand on regarde l'espace entre les épées, vous pouvez en sortir. Hein. Donc là, franchement, j'ai l'impression que ces relations, là, ce choix, il est en train de vous ronger
Vous rongez l'esprit. Derrière, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, lui, il nous dit qu'il va faire le choix. Il va le faire, ce choix. Il est... Comment vous dire? Ce 3 de bâton, il vous demande de ne pas lâcher. Concentrez-vous, restez concentrés sur ce que vous voulez vraiment, ne lâchez pas. Ici, c'est vraiment l'invitation. Derrière, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous dit que le travail est sa récompense. Rien que le fait de travailler, c'est déjà une récompense. C'est la diligence là et l'attention aux détails hein, ici. Hein. Elle prépare, c'est une finition ici. Hein. Elle prépare une potion et elle met, elle termine. Là, on est vraiment sur de la finition. C'est l'attention aux détails là qui nous aide à affiner nos talents. Il pose les bases là d'un avenir radieux. Hein. Il y a un avenir radieux pour vous les Gémeaux là. Hein. Mais vous êtes contrariés par ces histoires de cœur. Hein. Derrière, on sort le diable. Alors, le diable, vous l'avez choisi. Mais vous pouvez lui dire de plus jamais ce genre de situation. Vous avez le pouvoir d'améliorer les choses. Alors là, les Gémeaux, moi, il y a une question qui me vient, c'est est-ce que vous voyez clairement tous les aspects de votre vie dans vos relations, par exemple? Ou est-ce que vous vous accrochez à des choses dont vous savez qu'elles vous font du tort, hein, parce que c'est parce qu'il vous semble trop difficile de vous en éloigner peut-être. En tout cas, si le diable ici représente une personne nocive hein, pour vous, et ça peut arriver, hein, il serait peut-être temps de vous en éloigner. Ici vraiment... Parce qu'à côté du roi de coupe, lui, le roi de coupe, il gouverne ses émotions. Elle ne le gouverne pas. Ça peut représenter aussi un ami proche, ici, le roi de coupe. C'est peut-être pas vous, ici. C'est peut-être une personne influente dans votre entourage. Et cette personne peut vous apporter du soutien. Mais je sens que cette personne hésite à s'impliquer dans votre vie amoureuse ici. Hein. Elle aurait peur de dire « je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas ». En fait, c'est ça. En tout cas, si c'est quelqu'un de votre entourage, c'est ça. Si c'est vous, alors vous commencez à prendre le dessus sur les émotions, à y voir plus clair. Parce que derrière, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton se pose une question, lui. Il se dit, que faire? Il y a une décision à prendre là, ici. Une décision et une direction à prendre. Et là, vous vous posez les bonnes questions, les Gémeaux. Une fois que vous avez passé ce roi de coupe qui, je vous rappelle, ne se laisse pas gouverner par ses émotions, vous commencez vraiment à y voir plus clair et vous choisissez ici. Pour moi, vous prenez la direction qui vous paraît la plus confortable et la plus raisonnable. Celle qui vous emmènera beaucoup plus loin. Derrière, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton nous dit, ben là, c'est la fête, on fait la fête. Et cette carte vous invite vraiment à vous réunir avec votre famille et vos amis et de profiter de chaque instant festif. Là, vraiment, l'invitation, elle est là, les Gémeaux, pour ce mois de juin. En dos de deck, on avait sorti le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on est encore dans le choix. Là, on cherche, on hésite. On ne sait pas ce qu'on va choisir, on ne sait pas ce qu'on va prendre. On ne sait pas ce qu'on va prendre pour la réalisation ici, pour affiner. Vous êtes vraiment là, vous êtes embêtés les Gémeaux. Vous êtes embêtés, mais ne commencez pas à tout gâcher pour des détails. Franchement, ne commencez pas à tout gâcher pour des détails, ce serait dommage. Parce qu'ici, on a vraiment, dans tout ça, il y a une relation fusionnelle. Il y en a une. Saurez-vous la choisir? On va demander au tarot psychique ce qui nous... On a encore de la tentation. Hein. Ce qui nous dit...
Alors, pour les Gémeaux, là, fin juin, ici, fin juin, on a de la reconnaissance et de la récompense. Donc, là, ici, je pense que le choix, vous le faites fin juin. Vous êtes décidé et déterminé à faire ce choix et vous savez que vous faites le bon, même si ce choix-là exclut certains aspects de ce que vous aimez. Vous faites ce choix parce que vous savez qu'à long terme, c'est celui-ci qu'il faut choisir, vous le savez. Ce choix va être difficile à faire, parce qu'on est encore là devant le diable, devant les tentations, devant ces indécisions, on va dire, mais en tout cas, vous y arrivez. Derrière, on a la transformation. Donc là, pour moi, une fois que vous avez pris votre décision, les Gémeaux, de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, la transformation, elle est immédiate. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, et c'est pour du long terme ici. Hein. On n'est pas sur du... On n'est plus dans le volage ici. Hein. On est vraiment sur du long terme. Vous souffrez en silence ici, les Gémeaux. Vous avez souffert en silence. Mais c'est terminé. Vous êtes fermement décidé à ne plus céder à des choses nocives. Franchement, là, je vous vois décider à faire autre chose. Le mouvement s'accélère fin juin. Dès l'instant où vous ouvrez votre cœur, on sort le chakra du cœur. Le chakra du cœur nous indique vraiment que là, ça s'accélère, puisque vous investissez dans cette relation, dans ce choix, qu'il soit amoureux ou professionnel, parce que ici, je vois du professionnel, hein. Qu'il soit amoureux ou professionnel, ou voir les deux, il y a un mouvement d'accélération, et c'est parce que vous ouvrez votre cœur. Hein. C'est pas, il y a pas autre chose, hein. Derrière, on sort l'ombre, donc vous faites la lumière ici. L'ombre, là, vous faites la lumière sur toutes vos parts d'ombre que vous refusiez de voir ici en début de mois. Le choix était compliqué et difficile, mais vous réussissez à faire ce choix. Mais ce choix vous propulse. Hein. Ça va vous propulser fin juin à quelque chose. Ça va je vois des clartés pour vous, les Gémeaux. Franchement, là, il y a des clartés qui se font. En dos de deck, on a sorti la prospérité matérielle et spirituelle. Donc vraiment, il y a des clartés, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. Et je vous le répète, pas seulement en émoi. Il y a le côté professionnel qui intervient chez vous fin juin, qui vous amène dans une autre sphère. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là chez vous dès l'instant où vous faites ce choix. Vraiment, là, les Gémeaux, je vous demande de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'y voir beaucoup plus clair dans cette situation. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se débarrasser de tout ce qui peut vous paraître nocif. Parce que je vois quelque chose de magnifique derrière, sur le plan professionnel. Il y a une transformation qui s'opère et ben, c'est vraiment pour le mieux, quoi. Mais bien que c'est l'impression que ça vous donne que ça n'a rien à voir avec le travail, et pourtant, niveau travail, dans ce domaine-là professionnel, ça va vous occasionner de très très belles choses. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. Je laisse mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour les guidances personnalisées. Et je vous dis à très bientôt.